un message que nous sommes en train de parler sur la maison des Corneilles. Alléluia. Je nous lis, je suis dans Acte 10, deuxième verset. La Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Amen. Amen. Hier, nous étions là tellement bénis avec l'introduction, on nous a fait comprendre c'est quoi exactement la maison des Corneilles. Alléluia. Corneille qui est un nom juif. S'il faut contextualiser ça, nous pouvons dire Corneille, c'est un païen. Alléluia. Parce qu'un nom juif, c'est celui qui n'est pas de la lignée d'Abraham, comme je l'ai dit hier, qui n'est pas dans le doute celui d'Israël, parce qu'on précise très bien que Corneille, c'est un Romain. Alléluia. Donc, aujourd'hui, s'il faut qualifier Corneille, on peut dire Corneille, c'est un païen. Parce que qui est païen, c'est celui qui ne confesse pas encore Seigneur Jésus tant que Seigneur et Sauveur de sa vie. Alléluia. Amen, amen. 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 Come on, maman. Amen, Merci amen, beaucoup pour ces retours. J'étais en train de nous présenter Corneille comme un païen. Pourquoi? Parce que ici, on l'a présenté comme non juif. Et aujourd'hui, s'il faut contextualiser le fait, je peux dire que c'est un païen. Malgré qu'il priait, malgré qu'il craignait Dieu, il n'avait pas encore reçu Jésus dans sa vie. Donc, d'office, celui qui n'a pas reçu Jésus, c'est un païen. On s'est fait comprendre. Alléluia. Amen. Yes, Maman Cathy. Mais bizarrement, c'est quoi? Cette maison me fait peur, s'il faut dire ainsi. Cette maison de Corneille m'interpelle. Cette maison de Corneille me pousse à réfléchir à fond. Alléluia. Je me pose la question, comment quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur arrive à craindre Dieu, arrive à marcher dans la crainte. Non seulement qu'il arrive à marcher dans la crainte, mais aussi toute sa famille marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous arrivons à voir la chose de la même façon? Yes. J'essaie à regarder ses disciples. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit vienne plutôt. Parce qu'il savait que c'est l'Esprit qui nous aide à marcher dans la crainte. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous capacite à vaincre le péché. Mais bizarrement ici, cet homme n'a pas encore reçu Jésus. Cet homme n'est pas encore baptisé de l'Esprit. Mais la Bible nous parle clairement combien il arrivait à marcher dans la crainte et ainsi que toute sa famille. Alléluia. J'aimerais que tu prennes cette maison, tu les déplaces jusque là où tu es. Alléluia. J'aimerais que tu fasses de la maison de Corneille comme une maison voisine de toi, comme une maison à côté où tu pourrais voir leur quotidien chaque jour. Alléluia. En fait, que tu arrives à faire cette remarque où nous sommes en train de voir ici. Amen. Amen. Bien aimé, là où cet homme non juif a réussi à craindre Dieu, a mené sa famille à craindre Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont échoué. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Yes. Je le répète, Corneille n'avait pas l'esprit de Dieu. Okay. Corneille ne parlait pas avec Dieu. Corneille ne parlait pas à langue comme toi et moi. Ah oui. Mais Corneille craignait Dieu. Ah oui. Oh. My God. Les souverains, là où les sacrificateurs ont échoué, là où les prophètes ont échoué, Corneille a réussi. Okay. My God. Alléluia. Tu peux imaginer les sacrificateurs comme Élie. Il a marché avec la crainte de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque la nouvelle était arrivée que les enfants d'Élie, les sacrificateurs, étaient morts, elle était normale. Mais lorsqu'on a fait mention seulement que l'arche était prise, il est tombé. Pour dire jusqu'à où cet homme aimait Dieu, considérait ce qui était sacré.
Mais ces enfants ne craignaient pas Dieu. Ah Alléluia. oui. Il avait Amen. l'amour pour Dieu. Il avait la considération pour les tabernacles. Il avait la considération pour ce qui était l'œuvre de Dieu. C'était lui seul, mais pas ses enfants. Ah. Mm. Alléluia. Amen. Oh, Amen. là où Élie, le sacrificateur, a échoué, Corneille Mm. a réussi. Amen. Ouh. Alléluia. Amen. Là où Amen. Samuel, alléluia, là Amen. où Samuel a réussi, là où Samuel, le prophète, celui qui parlait avec Dieu, face à face, a échoué, Corneille a réussi. Mm. Alléluia. Lui qui était le prophète, lui qui suivait le mouvement de Dieu, lui qui était là chaque fois en train de dire ainsi dit l'Éternel. Mais ses enfants n'ont pas pu suivre les traces de leur père. Amen. Israël était habitué d'être conduit par le juge. Mm. Vous savez qu'est-ce qui a poussé les enfants d'Israël à demander le roi? Oh, Maman Parce qu'ils Cathy. s'est rendu compte que Samuel était devenu vieux. Alors si Mm. Samuel meurt aujourd'hui, ce seraient ses enfants qui vont léguer qui vont léguer les sacerdoces. Parce que ses enfants Mm. étaient des juges. Ok. Ils ont regardé la qualité de vie des enfants de Samuel. Ils ont dit, Ok. si nous risquons de laisser Samuel partir sans nous donner un roi. C'est ça les Mm. enfants qui vont nous conduire, comme des juges. Non, c'est notre mort. Samuel, Mm. Ok. donne-nous un roi. C'est comme ça l'histoire. Ah bon, ok. Vous avez vu comment l'échec de Samuel a conduit toute une nation, tout un peuple à désobéir à Dieu, à demander un roi. Mm. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vois combien il est notre responsabilité. Il est Mm. notre responsabilité de faire en sorte que ceux qui sont sous notre toit, sous notre responsabilité, de Mm. marcher selon notre ligne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout un Amen. peuple, ils ont arrivé à demander un roi. Et Dieu était fâché. Dieu a dit à Samuel, ils ont péché pas contre toi, mais contre moi. Mais tout ça parce que les enfants de Samuel n'étaient pas dignes de remplacer leur père Samuel. Oh. En soi, c'était l'échec de Samuel. Alléluia. Oh, cher responsable, que tu es là en train de suivre ces messages. J'aimerais que tu sois interpellé. Oh, Dieu n'est pas venu là pour te condamner. Il est venu là pour te faire voir combien tu es responsable. Tu es responsable de plusieurs vies. Tu es responsable de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là Amen. où Corneille, un païen, un non-juif, a réussi, Aaron, les sacrificateurs, a échoué. Ses enfants Wow. ont mené les faits étrangers. Alléluia. Amen. Triste. Parce que je suis en train de parler, au lieu de citer les hommes de la Bible, ça paraît comme si c'est ancien. Nous avons un langage fréquent de dire, même à partir de la carte Mongo. Amen, amen. 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 C'est fréquent qu'on dise, même à partir de la carte Mongo. C'est comme si c'est naturel. Et dans la maison des noms de Dieu, on trouve des enfants qui ne suivent pas la lignée de leur père. Okay. Ah Alléluia. oui. Ok. Alléluia. Et c'est choquant lorsque je réalise que celui qui a réussi ici, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a été sa force et la source de son énergie pour qu'il arrive à vaincre là où les héros de la Bible ont échoué. My God. Ils ont échoué.
J'aime la fierté de Pierre lorsqu'il entre dans sa maison. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans Acte 10, 28e verset. Pierre prend la parole pour dire, vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ah. La fierté Amen. de tout chrétien. Mm. Alléluia. Mais Amen. ce que Amen. Pierre était en train d'ignorer, Mm. celui que tu mets de côté, que tu considères Mm. indigne, il a des vertus plus que toi. Ah Yes. oui. Come on. Alléluia. Oh, Pierre, Come on. Pierre ne savait pas que cette maison où il est entré avec la fierté des chrétiens, où il est entré avec la fierté d'être juif, de respecter les normes, Mm. ce qu'il ignorait, la notion, la leçon, l'enseignement qu'il allait recevoir après. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Oh, bien-aimés, nous devons être prudents face à ce qui nous entoure. Ah oui. Je sais, il n'a pas encore reçu Jésus, ah oui. Je sais, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Non, nous devons être trop prudents, car tu ne sais pas dans les secrets qu'est-ce qu'il fait et comment Dieu Ah oui. le considère. Vraiment. Mm. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Amen. j'aime Amen. ce que Jésus a dit. Il a dit, si votre justice, si votre piété ne dépasse pas celui des scribes ainsi que des pharisiens, Yes. vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Mhm. Ah Mhm. oui. Mhm. Ouh. Alléluia. Amen. Amen. Cela veut dire, si déjà un païen arrive à conduire sa maison de cette dimension, c'est que dans une famille d'un enfant de Dieu né de nouveau, on Yes. a encore autre chose. Mhm. Mhm. Wow. Mhm. Ouh. Mm. 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 Yes. Mm. En tout cas, C'est que en Dieu fait nous un aide. défi. Mm. Oh, alléluia. Et c'est une Amen. honte. Mais heureusement pour nous, le Seigneur est venu pas pour nous condamner, mais pour nous dire, relève-toi, travaille. Amen. Yes. Alléluia. Heureusement. Comment la maison de quelqu'un qui n'a pas encore reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur arrive à être dans la paix, Ok. arrive à avoir l'harmonie, arrive à avoir la complicité, arrive à vivre dans l'amour, Mm. Mm. arrive à travailler dans l'équipe. Mhm. Mais dans ta maison, My God. où tu prétends dire que tu es né de nouveau, Yes. il y a des querelles à tout moment, il n'y a pas de partage. Mm. Oh, Que Dieu nous aide. yes, il nous aide, maman. Mm. Qu'il nous Yes. aide. Aussi, notre piété ne dépasse pas les scribes et les pharisiens. En tout cas, on n'héritera pas les royaumes des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, la responsabilité ne revient pas seulement aux parents, ou bien à papa, ou bien à maman qui est le chef de la maison. Revient à la personne qui connaît Jésus dans cette famille. Amen. 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 Parce que tu peux être là, tu n'es pas parent, mais tu es yaya, tu es petite soeur, je ne sais pas tu es qui, tu occupes quelle position dans ta famille, mais c'est toi qui connais Jésus. La responsabilité revient d'amener ta famille à croire à ce Jésus, à marcher dans la grâce. Amen. C'est en cela que tu réussis ta mission. Ok. Alléluia. Amen. C'est en cela que tu peux être fier de toi. Écoute ce que Jésus a dit. Il a dit à son père, dans la prière de Jean 17, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition, pour que les chrétiens s'accomplissent. Lorsqu'il lui disait ça, il fait allusion, il disait à son père indirectement, j'ai laissé des personnes capables d'enseigner la bonne nouvelle comme tu m'as envoyé le faire sur la terre. Come on, Maman Kadi. J'ai laissé l'image que tu as cherchée depuis la chute des jardins d'Éden. J'ai laissé. Tu m'as dire à Dieu, j'ai laissé ma mission. Amen. J'ai laissé les hommes capables de prier.
Yes. capable d'accepter la mort. Mhm. Peu importe la forme de la mort. J'ai laissé Oui. des personnes, je ne suis pas la seule à accepter la mort à la croix. J'ai laissé les types d'hommes capables d'accepter de mourir, même par l'épée, même par le feu, Amen. même par Amen. la torture. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah, et vous savez, quand est-ce que la joie était dans le cœur de Jésus de réaliser, c'est exactement ce qu'il avait fait comme mission. OK. Je suis dans Acte 11. Lorsque les peuples d'Antioche, les païens d'Antioche ont regardé les disciples, on les a appelés les chrétiens. Du haut du ciel, là où était Jésus, je me mets à sa place. Il était sauté de joie. Amen. Yes. Il a dit, j'ai réussi ma mission. Père, Père, s'il était qu'il allait commencer à toucher son père comme ça, en disant, regarde. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il était qu'il allait commencer à toucher son père pour dire, regarde. Regarde comment les païens ils sont en train de m'identifier dans ce peuple que j'ai laissé. Oh, ils m'ont vu dans leur vie, dans leur façon de se comporter, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre, dans leur façon de juger. Come on. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Yes. Jésus. Que la maison de Corneille Yes. arrive à remettre en cause beaucoup de choses et à nous Amen. pousser à travailler durement. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Que cet enseignement tout au long de ces mois nous aide à relever ces défis. À Amen. relever ces défis. Yes. Enfin, que, à la place que cette maison nous choque, Mhm. Maquille Corneille soit encore doublement choqué avec notre maison. Et Amen. qu'il voit ce niveau de la sainteté au niveau des chevilles. Et qu'il lui Ok. dise, si je pensais craindre Dieu, ça, c'est vraiment ça le modèle d'équipe de craindre Dieu. Amen. Alléluia. Come on. Amen. Alléluia. Come on. Amen. C'était Amen. fort pour Pierre. Lorsqu'il est entré, il était fier. Mais c'est parce qu'il était juif, il entre chez le païen. Il a placé le nom juif. Il a pris le plaisir de parler avec plein de fierté. Mais après avoir écouté l'expérience de Corneille avec l'ange, il s'est rendu compte, oh, nous ne sommes pas les seuls à voir ça. Alléluia. Amen. Come Amen. on. Il s'est rendu compte, oh, nous ne sommes pas les seuls à expérimenter ces choses. Ok. Wow. Il s'est rendu compte, non, nous ne sommes pas les seuls. Et Pierre, émotionné qu'il était, je suis dans son 4e verset, il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Ooh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je reconnais que Dieu fait exception de personne. Ces peuples non juifs ne pas de leur expérience avec Dieu. Ces peuples qui n'a pas réussi que le Seigneur est sauvé, mais vivre cette dimension de choses. Je pensais que j'étais la seule à expérimenter pour qu'ils aussi vivent la même chose. Oh, cher chrétien, Amen. élève Amen. ton niveau de craindre Amen. Dieu. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Élevons notre niveau d'obéir à Dieu. Yes. Yes. Élevons notre niveau Oh, yes. de prier Dieu. Mm. Parce que cet homme, non seulement qu'il craignait Dieu, mais il priait continuellement. Un païen qui a le sens de la prière. Mm. C'est quoi exactement la prière? À en fait, raison, toi, un enfant de Dieu. Si jusqu'à présent, la prière s'est encore forcée, regarde la maison des Corneilles.
En d'autres termes, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des maisons pareilles dans ton quartier, dans ton environnement. Il y a des maisons pareilles. Amen. Alléluia. Il y a encore des maisons pareilles où on n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Regarde encore cet homme qu'on appelle Corneille. Lorsque l'ange lui est apparu, pour le dire, fais appel à mon serviteur Pierre dans telle cité à Jopé. Quel degré d'obéissance. Ainsi reçut le message, ainsi il dépêche son serviteur pour aller faire appel à Pierre. Mais ce qui me fait plus de bien, il n'a pas gardé ça pour lui-même. Il a fait appel à d'autres personnes. La maison des Corneilles. C'est une maison qui permet aux autres de bénéficier autant que lui à la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque Pierre était venu, est arrivé à la maison des Corneilles, il s'est rendu compte que ce n'était pas seulement Corneille et sa famille, mais Corneille a fait appel à d'autres personnes. Alléluia. Combien de fois ça nous arrive de partager la bonne nouvelle que nous avons auprès des païens? De leur faire comprendre que ce que nous avons là soit des précieux. Corneille s'est rendu compte que ce que je reçois maintenant dans ma maison, l'homme que je vais recevoir maintenant dans ma maison, je ne peux pas lui cacher pour moi seul. Il faut qu'aussi d'autres personnes arrivent à expérimenter, à vivre cela. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, la Bible dit, les païens ont reçu le Saint-Esprit. Et ces jours-là, ceux qui étaient des païens sont devenus des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur que tu as resté dans ta vie, que tu es fier et que tu reconnais que tu es un enfant de Dieu. Jusqu'où ta vie inspire les autres. Jusqu'où la qualité de ta vie pousse d'autres personnes à craindre Dieu comme toi. Alléluia. Amen. Pour ne pas citer les noms parce que ça fait partie de ma famille. Aujourd'hui, nous avons un petit là qui est devenu païen, des païens, des païens, des païens, des païens, des païens, des païens. Ça fait pourquoi? Parce que il est pris dans la même église que ceux qui dirigent là, que ceux qui prêchent, ceux qui modèlent, mais à la maison, la façon dont il se comporte, ça n'a rien à voir avec le comportement d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui là, c'est posté. Un païen que tu ne peux même pas imaginer. Je suis fière parce qu'il fait partie des noms que j'ai toujours priés ici, dans la prière de lundi, et qu'un jour, un prophète ici, au nom de Paul avait prophétisé en disant, Dieu m'a dit, Dieu me fait voir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Quand il était en train de parler de ça, j'ai savais qu'il parlait de cet homme. J'ai dit, oh Seigneur, merci d'avoir écouté ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu un païen, je ne peux même pas imaginer, à cause des chrétiens auprès de lui. Cher enfant de Dieu, Corneille était défi. Il n'a pas reçu Jésus, mais sa famille craint Dieu. Mais toi qui as reçu Jésus, toi qui parles la langue, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui prêches, toi qui modèles, mais ta famille et toute ta vie enseigne combien de personnes? Tu as mené combien de personnes à comprendre les quintessences de pourquoi tu pries, le bien-être de servir Dieu, le bien-être de craindre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu sais, parfois il y a des choses, ce n'est même pas à négocier.
mais tu as cherché à tout prix à imposer. Ok. Parce que tu Mm. sais que c'est pour notre bien. Amen. Amen, Yes. maman. Yes. Mm. Yes. Alléluia. Mm. Oh, Amen. Josué nous le fait voir. Josué a dit, non, si vous n'allez pas craindre à servir et dire, moi et ma maison, je Ma parle à maison. l'immense. Nanko. Amen. Nanko, Yes. Yes. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah oui. Il y a des choses qu'il faut quand même faire asseoir la famille et leur dire. Vous voyez comme je suis là. Moi, je suis né de nouveau. Comme je suis chrétien comme ça, la Bible me demande de faire d'abord du bien à ceux qui partagent la même foi que moi. Ah oui. Mm. Ah oui. Non, ne sois pas jaloux. Et c'est rare de la de faire dans la foi quelque chose que moi je te laisse. Mm. Mm. Alors c'est le temps que je vous fais appel de venir au Seigneur Jésus. Amen. Pour que je partage aussi ma richesse avec vous. Mm. Vous savez comment ça fait mal. Mais c'est le but. Ah oui. Parfois, il faut leur absorber au nombre des familles, il faut leur dire la vérité. Comment les choses se présentent. Mm. Jésus n'a pas eu honte de leur dire. Jésus, ta maman et tes frères sont là en train de chercher. Mais non, rectification. Mm. Ma mère, mes frères et sœurs sont ceux qui sont avec moi ici, qui croient au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh yes. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Amen. Ne cherchez pas à aller très loin, ne cherchez pas de bon les rimes. Tu comprends le monde de ma famille. C'est ça la vie. Yes. C'est Amen. vraiment ça la vie. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu vas regretter. Comme l'homme riche. Lorsqu'il a réalisé, c'est trop tard. Il a dit, oh Père, envoie les gens pour aller enseigner à ma famille, en fait qu'ils ne viennent pas ici. Mais ils sont vivants. Il n'a pas pu faire quelque chose pour les membres de sa famille. Oh yes. C'est le temps. C'est le temps. Cet homme déconné, il s'est rendu compte. Notre Dieu, c'est merveilleux. C'est avantageux. C'est crucial. Je vais imposer à ma famille à craindre Dieu. Et si c'était un officier, il ne fait pas s'il utilisait le fouet, s'il utilisait l'arme. Je ne sais pas quelle a été sa méthodologie. C'est quand même un soldat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de dire comme loi. Je ne sais pas quel était son comportement. Peut-être qu'il était trop dur. Alléluia. Mais il le faisait avec conscience. C'est pour votre bien. Même si vous ne comprenez pas maintenant, c'est pour votre bien. Yes. Pour votre bien. Alléluia. Amen. 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 Oh, Amen. bien Amen. aimé. Que cette maison de Corneille nous serve d'exemple. Mm. Enfin, que tu regardes ta vie et que tu dises, je dois amener ceux qui sont autour de moi Amen. au même niveau que moi. Yes. Amen. Au minimum, ils reçoivent Seigneur Jésus comme Seigneur. Mm. Alléluia. Au Amen. minimum, il arrive d'abord à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je sais, si elle n'est pas de ton habilité et tes capacités à lui faire changer le cœur, à recevoir Jésus, mais fais ta part. Mm. Alléluia. Fais ta part. Amen. Ne cesse de leur présenter Jésus. Ne cesse de travailler ta vie afin que tu sois un exemple. Ah oui. Apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs. Mm. Comme moi je suis. Je le suis pour Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus Yes. que nous Lord. puissions pas être les freins pour que ceux qui nous entourent n'arrivent pas à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Avant que je vienne pour
pour conduire la prière. J'ai quand même senti faire un tour sur l'avenir après revenir. Bizarrement, je rencontrais un groupe de papas en train de dire, en tout cas, ressemble la semaine, mais tiens, ma mère ici, là, tout. Je me suis mis à rire, je suis rentrée à l'intérieur. Vous voyez combien, là où nos maisons, là où nos vies allaient enseigner, allaient pousser des gens à venir à Jésus, mais nos maisons repoussent les gens loin de Jésus. Oh là là, dommage. Et que la maison des païens témoigne de Jésus. Quel contraste, quelle honte. Dieu ne sera pas fier de toi là où il est. Alléluia. Dieu ne sera pas fier de toi là où il est. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cette maison nous aide encore à nous regarder, à se mirer pour dire, Seigneur, aidez-moi à challenger, aidez-moi à mener ceux qui sont autour de moi à voir Jésus comme Seigneur et Sauveur et à donner sa vie, à marcher dans la crainte. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai appris ce que le pasteur m'a parlé hier, simplement de parler de ça. Je lui ai dit, c'est compliqué pour une famille où des gens sont déjà devenus vieux, ou des familles où il y a déjà des gens matures, leur conduire à marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas facile. Il m'a dit, j'ai aimé sa réponse, fais ta part. Yes. Yes. Parle de Jésus. Yes. Prie. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Fais ta part. Alléluia. Amen. Et je réalise que c'est vrai, parce que dans ma maison, dans ma famille là où je suis, il y a une petite sœur qui nous fait mal à la tête. Je vous dis mal à la tête. Mais le jour de mon anniversaire, lorsqu'il était de me souhaiter, elle a dit, j'ai toujours voulu suivre tes pas. Yes. Tu es mon modèle. J'étais émotionnée. Mais je vous dis jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas commencé à suivre mes pas. Alléluia. Amen. Parfois, c'est douloureux de voir qu'il continue. Mais c'est quand même sur la façon de se rendre compte qu'il me prend quand même comme son modèle. Yes. Le jour où le Seigneur se dira, bon, en tout cas, c'est ma prière de maintenant, que Dieu le fasse même maintenant. Yes. Et là où elle est, elle fasse cette rencontre merveilleuse avec Jésus. Amen. Et qu'après ces messages, je l'embrasse, je dis, Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, cher enfant de Dieu, je demande que tu regardes la maison des cornes et que tu te mettes au travail pour relever ces défis. Oh Jésus. Afin que lorsque le monde sera en train de regarder vos deux maisons, ils disent, oui, Corneille craint Dieu. Corneille prie continuellement, mais il y a une nette différence entre la maison de celle qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La dimension des craintes de Dieu dans cette maison est très haut placée. Alléluia. Qu'on sente cette différence. Alléluia. Amen. Parce que si nous nous limitons au niveau de Corneille, en tout cas, on peut même les décourager à ne pas changer les camps. Alléluia. Oh yes. Si notre degré de crainte de Dieu ne surpasse pas la maison de Corneille, Corneille veut rester païen. Où est la différence? Amen, amen. Si je peux comprendre. Parce qu'il peut se dire, oh, c'est normal, c'est bon. Je crains Dieu, il craint Dieu. C'est que j'ai fait une fois aussi, c'est normal. Il faut que tu pousses Corneille à te rendre compte que je crains Dieu, mais ça là,
c'est notre niveau. Alors, pour que j'y arrive, je dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que lui se rende compte. Je crains Dieu, oui. Mais ce niveau-ci, ça nécessite que je reçoive Seigneur comme Sauveur, comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que je sois aussi baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ce qui me fait mal, je voulais que le 11e chapitre nous parle de Corneille après avoir reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai feuilleté, j'ai trouvé une autre histoire. J'ai dit, oh my God! Je voulais voir à quoi ressemblerait la vie de cet homme, sa manière de craindre Dieu, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Yes. Yes. Je voulais voir à quoi ressemblait la vie de cet homme après avoir été baptisé du Saint-Esprit. My God. Amen. Cette expérience a choqué Pierre. A-t-il entendu que Pierre un jour a pu évoquer son réunion à Jérusalem? C'était tellement fort pour Pierre. Ça n'a pas quitté son esprit. Jusqu'à un jour, entre eux, dans une réunion de notre apôtre, il a parlé de ça. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, autour de toi, il y a de ceux qui craignent Dieu. Parfois, ils ne trouvent pas la différence entre toi et sa vie. Mais je me reconnais. Si tu te lances un défi, face à quiconque marche dans la crainte, mais qui n'a pas encore reçu Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, on fait le pousser à avoir le goût. Il se rend compte. Ce niveau-ci, tu peux y accéder, et spécialement si tu es baptisé dans l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Double. La Amen. dernière phrase, je nous prie que notre piété, que notre façon de craindre Dieu, que notre façon de témoigner Christ dépasse, surpasse celle de la maison de Corneille. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. David, vous avez la parole. Est-ce que quelqu'un peut Gloire à Jésus. acclamer Gloire à là où Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons.